Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Claire. Salut Jeff. Comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Bonne année, merveilleuse année 2016. Oui, elle commence bien. Elle commence pas pour moi, elle commencera le 8 février. C'est vrai que toi tu es avec le oriental, on va dire, le ça, truc oriental. Ça ne m'empêche pas de regarder quand même. Hein. Oui, ça oui, m'empêche pas et de bien. souhaiter la vœux à tout le monde. Oui. Et donc j'étais un peu en difficulté sur le fait de est-ce que je continue à parler de 2015 ou est-ce que je commence à faire les thèmes pour 2016. Voilà, c'est toi qui sais pour le coup. Hein. Et ben donc les 3 personnes de ce soir, j'avais fait un petit bout de 2015 et elles auront un petit bout de 2016. Bah voilà, comme ça au moins tout le monde sera d'accord. Et à partir de la semaine prochaine, je parlerai que de 2016. Voilà. À part s'il y a vraiment des questions sur une fin d'année, parce que donc on va passer dans le dernier mois là, le 10 janvier, oui. Jusqu'au 7 février. Donc voilà, si vraiment il y avait une difficulté au niveau de l'année 2015, quelque chose qui doit se finir de toute façon. Oui. Voilà. Voilà. Et le nouvel an aura lieu quand alors pour le coup? Donc le 8 février. 8 février. 8 février 2016 jusqu'au 27 janvier 2017. Alors eux, ils ont directement le premier de l'an et puis la Saint-Valentin dans la foulée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, nous, on a la galette des rois. Hein. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. C'est pas grave. Alors, on accueille. J'ai pas prévu de chanson pour commencer parce que j'ai pas prévu. Et d'accord. Donc, tout simplement. Donc, notre invitée est déjà là. Voilà, tu l'as compris. Voilà, elle s'appelle Anne-Marie. D'accord, pas de problème. Voilà, et donc on va l'accueillir de suite. Salut bonjour Anne-Marie. Bonjour Claire, bonjour Jeff, et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Et merci de m'accueillir ce soir. Et ben voilà, tu es la première de l'année. Oui, merci. Voilà. C'est chouette ça. Bah tu vas être gâtée. Je sais pas si je vais être gâtée, si, parce qu'il y a un thème en plus, mais voilà. On verra. On verra. Et ben je vais vous laisser toutes les deux alors. Merci beaucoup, voilà. Jeff, à tout à l'heure. Donc Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors l'année 2016, chaque année, donc il y a un élément spécifique. Et il vient tous les 60 ans. Donc si tu me comprends bien, il y a 60 ans, il y avait feu sous la montagne aussi. Cet élément est très spécifique sur le fait que nous avons le feu, qui est une personne du coup active, toujours dans l'action, dans le mouvement. Et feu sous la montagne, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont gardées à l'intérieur. Oui, tout à fait. Qui ont des fois du mal à sortir, ou alors quand ça sort, mais ça sort un peu maladroitement, je dirais. Ah oui, tout à fait, oui, c'est ça. Hein, c'est des colères que vous arrivez à contrôler, mais qu'à un moment ou un autre, il faut que ça sorte. Donc, soit on trouve un subterfuge, un sport ou quelque chose pour faire sortir cette énergie ou ces colères qui sont à l'intérieur, soit elles explosent de temps en temps. La différence avec le feu au sommet de la montagne, parce qu'il existe, c'est que là, vous arrivez à calmer un peu votre feu. Vous vous calmez assez vite et vous savez écouter les autres. Oui, tout à fait. D'accord. De temps en temps, vous pouvez avoir l'envie de choisir la solution la plus facile. C'est-à-dire, dès que ça devient compliqué pour vous, ça vous embête. En sachant que ce n'est que sur ce feu-là, ce feu sous la montagne. Vous avez d'autres éléments qui nous montrent que vous êtes persistant et endurant et que vous pouvez aller jusqu'au bout. Mais le premier signe comme ça fait un peu ça donne cette idée-là. L'autre faculté de feu sous la montagne, c'est que vous êtes quelqu'un de droite et vous défendez les valeurs. Vous aimez la justice, ce qui est juste. Ça, c'est très important pour vous. Oui, tout à fait. Votre deuxième élément, c'est l'arbre des conifères. C'est bien parce que c'est du bois et le bois va nourrir le feu. Donc les deux éléments vont bien ensemble. Et là, par contre, vous avez cet arbre des conifères, il y a une grande persévérance et surtout une adaptabilité. Vous savez vous adapter aux situations.
Donc, Quand je suis calme, oui. voilà. Mais donc ces deux premiers, c'est vraiment les éléments qui vont vous aider au niveau de votre vie publique et surtout votre vie professionnelle. Hein. D'autres choses que je peux dire sur l'arbre des conifères, c'est qu'il a une grande générosité, une bonne confiance en lui, un peu. L'inconvénient, vous pouvez être impulsive. Donc on revient sur ce feu sous la montagne aussi. Donc ce côté un peu rapide sur certaines choses. Alors je dirais oui, impulsive, surtout quand il s'agit d'injustice. C'est-à-dire se lier un petit peu. Oui. Quelque chose qui me semble pas droit ou une injustice ou je prends parti. En fait, je vais prendre parti. Quelquefois après, je me dis bon, je ferais mieux de rester un petit peu de côté, de me taire. Oui. Mais j'ai du mal à supporter l'injustice. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc à ce moment-là, vous sortez un peu de votre calme. C'est surtout vous allez défendre quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Un côté guerrier un peu. Oui. Par contre, au niveau du potentiel, ce n'est pas. Vous devez avoir beaucoup devoir vous justifier ou de vous expliquer sur ce que vous faites à chaque fois. Donc vous pouvez ressentir beaucoup d'insatisfaction parce qu'on ne vous donne pas les moyens d'aller jusqu'au bout de ce que vous auriez voulu faire. Donc les insatisfactions sont souvent là, je dirais parce que c'est double en plus, donc c'est vraiment l'impression d'aller à contresens, de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire et malgré cela, de ne pas obtenir les résultats que vous vouliez. Alors ça, c'est surtout sur le domaine professionnel. Professionnel, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc c'est toujours remettre et ça vous, au bout d'un moment, ça doit vous avoir fatigué. Oui, tout à fait. Comme si vous deviez toujours ouvrir les portes et que derrière les portes, c'était pas encore ça. Oui, disons que je suis dans le domaine médical et je suis quelqu'un de très spirituel. Oui. Je m'intéresse aux soins spirituels et c'est pas du tout accepté. Donc effectivement, sans arrêt, je travaille un petit peu en souterrain, tout à fait, parce que c'est pas accepté, c'est pas conforme aux normes. Non, c'est ça. Donc ça vous frustre ça. Oui, alors un petit peu moins cette année. D'accord. Un petit peu moins cette année parce que je me suis dit que je vais me réaliser individuellement, que peut-être je suis en train de lire des livres qui me permettent de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par ces étapes. Oui. qui ont aussi eu un parcours médical, qui ont été reconnus, qui ont eu leur statut, et ça leur a pas empêché de développer un côté spirituel et d'être eux-mêmes tout simplement. D'accord. Mais ça c'est bien, c'est bien. On va voir avec le temps qui passe. Donc là, la deuxième partie, votre deuxième facette, les deuxième partie de vous-même, c'est le côté personnel, privé. Donc comment vous êtes intimement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres qui sont proches de vous. Et le premier élément est un peu complexe sur le fait que c'est or dans la mer. Or, nous avons un métal précieux, mais il est enfoui dans la mer. Et ce que je dis souvent avec cet élément, c'est que vous avez quelque chose de précieux en vous, mais que vous avez, que ça soit vous-même, du mal à développer ou du mal à s'en apercevoir. Et surtout les autres ont du mal à le voir aussi parce que c'est un peu caché, comme cacher un trésor si vous voulez. Donc vraiment c'est vous êtes plutôt secrète et vous avez du mal à être reconnue pour le don que vous avez. Oui, c'est toujours pareil, le côté spirituel qui est dominant, qui est profond et dominant, qui m'a toujours habité. Difficile de conjuguer une vie familiale, une vie intime avec ce côté qui est dominant. Oui. Je me sens plus dans la spiritualité que dans une vie tout à fait cartésienne, quoi. Et là, je retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous faisiez ça un peu en secret. Donc là, il faut juste essayer d'arriver à émerger ce don que vous avez. Mais vous avez besoin des autres pour pouvoir le développer en conscience.
tout en ayant or, avec l'or, c'est un métal, donc on peut. Vous êtes indépendante, vous arrivez à vous organiser. Vous êtes même peut-être solitaire. Tout à fait. Le fait que vous soyez dans la mer, vous avez de toute façon une bonne communication. Vous arrivez à dire les choses. Oui. Hein? Le métal peut être froid et brutal. Là, le fait d'être dans la mer, vous arrivez à dire. Même si c'est toujours un peu caché. Le deuxième élément de votre vie personnelle, c'est le bois de saule. Le bois de saule, on est sur du bois. L'inconvénient, c'est que le métal et le bois vont pas très bien ensemble. L'or coupe le bois. Donc là, vous avez un tempérament plutôt calme, persévérante. Donc on retrouve la persévérance de l'autre bois de tout à l'heure. Le bois de saule, c'est vraiment les arbustes qui poussent un peu partout et qui, même si on les coupe, ils repoussent encore. Donc c'est vraiment une persévérance plus élevée que les autres bois. Après, vous pouvez avoir toujours un peu ce côté secret parce qu'on a du mal à savoir vraiment où vous voulez aller et ce que vous voulez. Oui. Donc, dans les deux tempéraments, moi je pense que du côté privé, vous avez vraiment du mal à trouver votre place. Oui, je me suis toujours dit que ma place, je me serais bien vue au milieu des bonzes. Oui, tout à fait, parce que le travail personnel sur un éveil personnel, sur un équilibre personnel, et tout en étant dans une communion. Une recherche commune, voilà, je me serais bien vue. Dans le calme surtout. Tout à fait. Dans le calme. Tout à fait. Et là, c'est pareil, au niveau du potentiel, vous avez vraiment eu des embûches et des obstacles pour pouvoir vous réaliser et fonder, alors peut-être dans le fondement d'une famille, mais aussi dans votre côté relationnel. C'est toujours pas complexe, mais c'est ça. Pour vous, ça vous paraît toujours compliqué, les autres sont compliqués, et donc c'est peut-être ça le fait de toujours se justifier et toujours que ça soit compliqué. Le meilleur moyen que ça soit plus compliqué, c'est d'être seul et d'être en retrait. Oui, mais c'est ce que je viens d'expliquer. Je veux dire que quand on se trouve dans une communauté où on a le même langage, on a le même éveil, où on va dans le même sens, on regarde dans le même sens, on marche dans le même sens, c'est peut-être plus facile pour moi. Enfin, c'est toujours comme ça que j'ai vécu les choses. Je trouve que effectivement la communication est difficile, la vie de couple est difficile, le travail est difficile, le relationnel est difficile. Je trouve que tout simplement l'amour inconditionnel est très difficile. Très difficile d'être dans la paix, la sérénité, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de les analyser et puis d'en faire quelque chose de positif. Je trouve que simplement ça, c'est très compliqué. Ouais. Et vous avez besoin de simplicité. Oui, j'aurais besoin aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'aurais besoin de me retrouver en paix, en sérénité. Et je me dis, finalement, c'est de rester encore à l'écart de... il y a effectivement, heureusement, on rencontre des gens qui sont dans le même projet de vie, mais sinon, il y a quand même une population qui sont la jalousie, qui sont les embûches, effectivement. Moi, je suis encore en études, je fais encore des études, mais on me demande pourquoi j'en fais, mais pourquoi on fait ça, en fait, voilà, c'est ça, c'est pourquoi on réfléchit, pourquoi on travaille, pourquoi on fait ça, pourquoi on part par la retraite, pourquoi on ne s'arrête pas et se poser devant la télévision. À partir du moment où on fait les choses et qu'on continue à faire les choses et qu'on a une passion, ça, on dérange. Oui, c'est bousculer un peu les habitudes des autres. Mais après, occupez-vous de votre propre recherche. Les autres suivent ou se suivent pas. Ils ne peuvent que, votre propre recherche peut ne montrer que un exemple parmi tant d'autres, mais un exemple quand même. Donc c'est là qu'on essaye de savoir où est-ce qu'on rentre dans le moule sans perdre son identité. Mais là, on va partir sur de la philosophie, ça va pas être trop compliqué. Oui, mais justement, c'est ce que je fais un petit peu cette année, c'est le tri. Ce que je ne faisais pas. Voilà, cette année je fais le tri autour de moi.
qui me permet d'avoir un environnement plus stable, plus serein. D'accord. Avec dans le même langage. D'accord. Donc si je continue au niveau de la répartition des 5 éléments, vous avez c'est très équilibré chez vous. Donc vous êtes très équilibré depuis le début. Le seul élément qui est un peu plus fort, c'est la terre, mais la terre vous permet justement d'être bien centré, bien accroché à la terre, et surtout bien être dans cette réflexion de je réfléchis et je vais pas dans tous les sens n'importe comment. Donc ça, je le sens et je l'entends à votre voix. Au niveau de l'action et de la réaction, on avait juste une petite complication, c'est qu'à chaque fois que vous allez agir, c'est vous qui prenez les rênes et c'est vous qui montez un projet. Je pense que vous avez eu beaucoup d'embûches et d'obstacles qui fait que ça n'aboutissait pas. Et vous avez la possibilité, en réaction, de réagir. Et là, vous aurez plus de facilité. Lorsque l'on vous propose quelque chose et c'est vous qui réagissez. D'accord. Donc, voir par rapport aux différents projets que vous avez eus dans votre vie, à un moment donné, là, j'ai réagi. C'est vrai que j'ai eu plus de résultats. Là, j'ai agi. C'est moi qui ai voulu mettre des choses en place et en fin de compte, ça n'a pas abouti. C'est de savoir comme ça pour la suite de votre vie, de se dire, bon, ben maintenant, je vais attendre, enfin, pas attendre non plus que les choses arrivent à moi, mais qu'on me propose quelque chose pour que je puisse avoir plus de facilité. D'accord. D'accord. Au niveau du temps qui passe, vous êtes dans une décennie qui a commencé en 2009 et qui s'arrêtera en 2018. Avec un cycle, peut-être que vous étiez un peu dans cette vouloir cette opposition, vouloir être combative dans ce qui s'est passé pendant cette décennie-là. Et on sent cette insatisfaction parce que à force d'avoir voulu bouger les choses, je pense que vous vous en êtes lassé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé cette décennie-là, 2009 à 2018. Oui, alors ce qui a bougé, c'est que j'ai eu une mutation de travail, donc je suis passée d'un secteur hospitalier dans un EHPAD, dans une petite EHPAD, et donc là il y a eu beaucoup de problèmes dans les protocoles, dans les organisations de travail, etc. Donc je suis partie à la retraite, et ensuite j'ai acheté une maison que j'ai eu un procès avec cette maison qui n'est pas encore finie. Donc voilà, c'était un petit peu en 2009 parce que je l'ai acheté en 2005 et le procès ça a commencé en 2007. D'accord, donc 2007. la décennie d'avant. Voilà, et là j'espère que cette année ça va se finir. Ouais. C'est un petit peu ce que j'attendais ce soir pour tout vous dire. D'accord. Savoir un petit peu comment ça allait se passer. Bon. Donc là, moi c'est vrai que dans cette décennie il y avait beaucoup de mouvements. Est-ce qu'il y a un lien avec vos frères et sœurs en 2009 et en 2010, enfin 2017 on verra, mais 2009, 2014 peut-être, qui concernait vos frères et sœurs. Alors le lien, c'est que nous avons été plus ou moins séparés. Donc nous avons vécu plus ou moins séparés avec des expériences un petit peu différentes. Et on va dire que c'est à partir de cette année où on se retrouve suite au décès de notre frère. Oui. C'est là où on se retrouve. Sinon avant on était quand même plus ou moins séparés, espacés aussi. D'accord. Et là j'avais vu un décès possible dans la famille. C'est à quelle année votre frère? Alors il est décédé en 2015, en avril 2015. 2015. Ah oui. D'accord. Après, est-ce que pendant cette période de mouvement là, de 2009 à 2018, vous m'avez dit que vous avez pris de la retraite, mais avant, il y a eu des responsabilités que vous avez pu avoir plus facilement? Alors oui, j'ai eu des responsabilités dans un travail, mais on va dire que ces responsabilités, on me les a données, je les ai assumées, elles ont été positives puisqu'elles ont été mises en place. Mais je n'ai pas été reconnue sur un plan professionnel, ni sur un plan statutaire, ni sur un plan financier.
Donc ça a eu un clash, et pour conséquence d'avoir un clash, c'est là où je suis partie. Mais effectivement, j'ai eu des responsabilités, et on va dire que depuis ma retraite, j'occupe aussi un deuxième poste parce que je forme aussi des personnes. Donc il m'arrive aussi de former des personnes en parallèle. Oui, oui. Bien. Au niveau de votre santé, il y a eu peut-être quelque chose en 2012 2012, c'est sûrement là, oui, des problèmes de dos. De dos. Oui, des problèmes de dos. Et puis un mal-être suite au procès de la maison, suite à un divorce, suite. Oui, il y a eu beaucoup de changements dans cette période-là. Oui. Ouais. Et physiquement et psychologiquement, oui. Oui, et ça a beaucoup fatigué. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je vois, il y avait les yeux, les nerfs ou la digestion. Trois choses fragiles chez vous, quoi. Oui, tout ça, quelque chose. Oui, les yeux, quelque chose que je voulais plus voir. Nerveusement, c'était que j'en avais assez. Et au niveau digestif, c'est que ça passait plus, hein. C'est indigeste. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et 2015, moi j'ai vu une transformation, mais c'est plutôt une transformation de vous, mais que vous avez dû subir. Obligé de se transformer, je dirais. Ça vous parle, ça? Alors je dirais sur un plan spirituel, quelque chose, en fait des choses qui se sont passées, oui. Des choses qui se sont passées qui sur un plan spirituel qui m'ont dit c'est bon, comme des preuves, comme des signes. Je travaille déjà sur le terrain avec pas mal de choses, mais là ça a été encore plus fort. Ça a été beaucoup plus fort, oui. Et je pense que c'est surtout ça. C'est une transformation, oui, qui maintenant... Alors déjà, à la base, rien ne m'arrête. J'ai un tempérament un petit peu comme ça. Oui. Rien ne m'arrête, mais là, c'est cette conviction qu'effectivement, au-delà de ce que l'on peut voir, dans ce que l'on peut ressentir, il y a vraiment un champ énergétique qu'il faut explorer. Et je pense que c'est ça, cette transformation, c'est j'y vais. Là, j'ai l'impression de plonger. Oui, oui. Après, est-ce qu'il y a un événement rapide qui est arrivé cette année par rapport à peut-être, soit au niveau de vos finances, votre vie de couple, il y a eu un peu de chamboulement, une solitude à ce moment-là. Oui, une séparation. Elle s'est passée pendant l'année 2015 ? Oui, ça c'est. Bon, déjà, ça avait commencé en 2012. 2012, ça avait déjà commencé. C'était déjà une séparation physique. Et puis, bon, ça a perduré. Et en 2015, j'ai pris la décision de mettre un terme et de demander le divorce. Oui. Là, j'avais aussi un choix à faire pendant cette année 2015, c'est vrai. Mais ce choix, vous l'avez fait bon gré, mal gré. Oui, quand je disais transformation subie, c'est ça, c'est pas, ça n'a pas été sur un coup de tête, mais ça a été une décision pour vous retrouver, oui, pour vous reconstruire certainement de votre côté. C'est ça, tout à fait. Oui, c'était cette séparation qui n'avait plus de sens, une vie qui n'avait pas de sens. Et j'ai rencontré aussi une personne qui est bioénergéticienne qui m'a aussi aidé à voir un petit peu plus clair dans ma vie personnelle. Ouais. Et je pense que tout ça fait que effectivement cette découverte et cette aide aussi m'a permis de me dire qu'il est temps maintenant de prendre ma décision. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, c'est pas quelque chose que je souhaitais, effectivement, mais qu'il fallait que je le fasse parce que ça n'avait pas de sens. D'accord. Et que c'était destructeur. Oui, oui. Et donc là, vous allez passer en 2016 avec cette transformation. Il va y avoir, vous auriez pu avoir des responsabilités, mais ces responsabilités, enfin, c'est pas vraiment professionnellement, mais pour vous, les responsabilités vont être un peu diminuées, comme si on vous voyait pas encore. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas encore le moment de tout sortir, de se montrer, je dirais. C'est plus une reconnaissance vis-à-vis de vous-même que vous allez construire pendant cette année 2016. D'accord? En se basant vraiment sur votre sur un travail d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, de recherche personnelle, sans faire trop de vagues à l'extérieur. Ça sera pas l'année comme si pas la renommée était éteinte. Je dirais elle va être cachée, mais vous en avez besoin que cette année se passe le plus calmement possible. Comme si vous avez besoin de faire d'autres rencontres pour pouvoir vraiment vous ouvrir. Oui, tout à fait. Oui, donc, il y a possibilité d'avoir des rencontres durant cette année et des projets que vous allez mettre en place. Mais comme je vous dis, les projets les mettent calmement pour ne pas provoquer justement de la médisance ou de la jalousie autour de vous. Vous avez encore vos parents? J'ai ma mère encore. D'accord. Moi, je voyais au niveau du papa, mais c'est ça sera pas au niveau de la maman. Après, est-ce qu'il y a un conflit au niveau de documents écrits avec vos frères et sœurs? Conflit de documents écrits? Documents écrits. Non, là je vois pas de conflit de documents écrits. D'accord. Alors, est-ce que ça concernera votre maison? Ah, peut-être, oui, ça oui. Et est-ce qu'il y a un lien avec vos frères et sœurs? Ah non, pas du tout. C'est une maison que j'ai achetée. C'est indépendant. Oui, c'est une maison que j'ai achetée toute seule, dont je suis en procès depuis 8 ans avec mes voisins qui ont reconstruit sans permis de construire et qui habitent une maison sans permis et donc j'ai du mal à faire réparer ma maison et j'ai du mal à obtenir satisfaction parce qu'il y a des choses qui se passent que je ne maîtrise pas. D'accord. Donc là, il y a des papiers à remplir, je vois des documents écrits à mettre en bonne et due forme. Il y a une influence qui me parle de vente ou de vente ou d'achat de maison qui pourrait me dire que ça va se régler, mais d'autres choses aussi avec les lettres et les courriers qui peut. Mais vous pouvez être accusé à tort. Donc c'est pour ça que même si cette année il pourrait y avoir une possibilité de sortie, mais ça risque de ne pas être à votre avantage par rapport à l'année prochaine, où l'année prochaine ça sera plus concret, je pense. Je pense ou à quelques mois près. Le mois qui pourrait le plus, je dirais, à faire attention, c'est le mois de septembre en 2016. On est d'accord? Oui. 2016. Vous commencez l'année plus avec des satisfactions, mais plus de l'ordre personnel. Alors que les dépenses supplémentaires sera plus de votre côté vie publique en septembre. Voilà les deux grandes choses. Alors, ça vous aide pas au niveau de je peux pas me permettre de dire la maison sera réglée l'année prochaine. J'ai des Pardon? Oui, je dis en principe, d'après la procédure, ça devrait se finir là au printemps. Au printemps. Il y a une décision au mois de janvier, une dernière décision au mois de janvier. Oui. Et mes voisins s'en vont. Donc ils s'en vont. Donc il y a des prémices déjà. D'accord. Voilà. Donc ils s'en vont et il y a une décision de justice au mois de janvier. Donc comme ils quittent la maison, il y a quelque chose qui va se passer. D'accord. Donc pourquoi pas. Il y a juste donc le mois de septembre à faire attention, mais c'est vrai que vous finissez l'année entre juillet et décembre avec des bonnes influences. Simplement en septembre, en faire attention. Alors peut-être que septembre, c'est pas automatiquement des pertes financières, c'est des dépenses supplémentaires.
qui concernera peut-être la maison à ce moment-là, si les travaux vous faites. Oui, Vous voyez ? peut-être aussi. Oui. Mais pour finir par un bon mois en novembre-décembre. Voilà Anne-Marie. Merci beaucoup Claire, hein. C'était très, très, très bien, très précis, très vrai. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je trouve que votre travail est vraiment très, très précis, très concis et surtout ça m'a beaucoup aiguillé un petit peu sur les jours à venir et les mois à venir. Oui. N'oubliez pas, donc on est encore jusqu'à 8 février en 2015. Donc cette transformation, elle va finissez-la en beauté, en sachant maintenant les quelques pistes que je vous ai données. D'accord. Merci Jeff. Au revoir Anne-Marie. Merci Claire et au revoir. Salut, à bientôt Anne-Marie. Oui, je voulais faire un petit mot à ma sœur, est-ce que c'est possible ? Vas-y. Ah, voilà. Alors, je voulais faire un gros bisou à ma sœur Corinne. Salut Corinne. Je la remercie pour m'avoir fait découvrir la radio LTI, de participer à mon éveil spirituel et de faire toute la maintenance informatique de mes ordinateurs. Voilà, un gros bisou à ma sœur. Voilà. Gros bisous Jeff et gros bisous Claire. Bisous, à bientôt. Bonne soirée. Merci Anne-Marie. Au revoir. Au revoir. Eh ben, c'était super. Très bien. Hein ? Gégène, comme on dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Si on s'écoutait une petite chansonnette. Oui. Non, Tu nous mets du Delpech ? Oh, j'ai pas mis du Delpech. D'accord. C'est pas grave. On fera un spécial Delpech, je pense, semaine prochaine. Ok, ça marche. Voilà. Là, j'ai choisi Charles-Élie Couture. Ah oui, très bien ça. Voilà, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas assez souvent à mon goût sur les ondes. Tout à fait. Qui pourtant a beaucoup de talent. Oui. Et il écrit des belles choses en plus. Voilà. Et là, c'est son titre le plus connu. En fait, c'est comme non, aime-moi encore. Ah oui. C'est un de ses deux plus grands tubes avec comme un avion sans ailes. Voilà. Donc on va s'écouter aime-moi encore au moins. Encore au moins. Et après, nous allons accueillir une autre personne. Et ce sera Isabelle. Merci. Oui, Isabelle. Voilà. Allez, je te dis à tout de suite alors. À tout de suite. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne ? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage ? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, vous avez donc rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, avec Miss Kate, voilà, pour l'arbre aux étoiles. Voilà, alors on retrouve maintenant Claire et la numérologie vietnamienne. Oui, et Isabelle. Et Isabelle qui est en ligne, mais par contre, on va pas se parler maintenant, on va d'abord lire les messages qui sont arrivés. Ah. Ben oui, quand même. Donc, alors ça démarre avec qui ? Alors ça démarre avec Gisèle, un petit coucou sur cette aire de country, mais ça c'était juste avant l'émission, en fait, elle était là juste connectée avant l'émission. Après nous avons Cindy, voilà, la modératrice de LTU Radio, et qui s'occupe aussi de sa page Le Cœur dans les nuages, que je vous invite, à chaque fois que j'en parle, j'invite les gens à aller voir cette page parce que c'est joli. Voilà. Et puis ça parle aussi en même temps, hein. Il n'y a pas que le fait que ce soit joli. Il n'y a pas que ça. Voilà, donc il y a Cindy qui souhaite le bonsoir à tout le monde.
Après, nous avons Brigitte. Bonsoir Claire. Bonsoir, bonne année, santé, bonheur. Bonsoir Jeff. Bisous. Bonne soirée de tous les auditeurs. Voilà. C'est gentil. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Flo. Bonsoir à tous. Après, nous avons Christophe. Bonsoir Claire. Bonsoir Jeff. Et bonsoir à vous tous. Ce soir, c'est plus que clair. On le souhaite tous, nos bons voeux pour cette nouvelle année 2016. Santé, bonheur et surtout, restons dans l'amour. Ouais. Malgré notre chemin, facile à dire, mais possible à faire. De gros bisous avec 5 petits cœurs. Voilà, tiens, je like. Allez hop, c'est fait. Voilà. Allez, après nous avons Odile. Bonsoir Claire, bonsoir Jeff. Très belle année à tout le monde. Beaucoup d'amour et 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits cœurs. Qui dit mieux? Oui. Ouais, Voilà. t'es avec plein d'amour ce soir. Voilà, j'attends, j'actualise une dernière fois. Voilà. Bon, il n'y a pas d'autres messages pour l'instant. Donc si vous voulez laisser des messages, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ouais, c'est bien. Et donc on accueille Isabelle. Et bonsoir. Oh là, tu es loin du micro, Isa? Ah, tu m'entends mieux là? Ouais, c'est un peu mieux. Ouais. Ah. Voilà, Bon. c'est un petit peu loin. C'est bien. Voilà, tu appelles d'où, Isabelle? De la Meuse, de Bar-le-Duc. Non, Ah c'est ouais. connu. Ben, en fait, Isabelle, elle anime une émission sur LTU aussi. D'accord. Voilà, elle anime les interviews d'Isa. D'accord. Et Très ça fait bien. quelques semaines qu'elle attend de passer à l'émission parce que je fais attendre enfin je fais pas attendre, mais je prends les gens dans l'ordre d'inscription, qu'ils soient Et oui. animateurs Voilà, ou tout pas. à fait. Et puis je suis fascinée par cette discipline. Alors, me voilà. Ah, c'est bien, Isa. Voilà. C'est très bien. Donc voilà, je vous laisse toutes les deux. Merci Eh ben, beaucoup. merci Jeff. Et merci Claire. Ah, merci. Alors, le premier élément, ça va te convenir, mais complètement, avec ce que Jeff vient de nous dire. Le feu dans la lampe. Le Oui. feu dans la lampe, tu es là pour éclairer ou pour amener de l'éclairage pour les autres. C'est magnifique, ça. Ah bah, ça, c'est génial. Oui. Et le faire des interviews avec cet élément-là, je pense que ça te nourrit de nourrir les autres presque, enfin d'amener l'accès de connaissance aux autres. Oui, tout à fait. Oui. Ça c'est un élément très très beau. Donc feu, on est dans l'action, hein, la passion. Tu aimes bien avoir des passions et aller un peu, creuser un peu et de faire le tour de tes passions. Tu apportes donc le calme et le réconfort. Oui. Tu aimes t'occuper des autres. Par contre, tu n'aimes pas te mettre en valeur. Tu vas mettre plutôt les autres en valeur. Toi, plutôt en retrait. Le feu dans la lampe, il a quelque chose de particulier. C'est comme une bougie. C'est un peu volatile. C'est un peu changeant. Tu peux avoir envie, ce côté artiste, un peu d'aller un peu à droite, un peu à gauche. Mais ça te permet d'aller un peu fouiller partout aussi, si tu veux. Oui. Donc, ça peut être enrichissant pour toi d'aller voir un petit peu partout comment ça se passe. Après, on peut avoir cette impatience et d'avoir envie de résultats assez rapidement. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Après, il n'est pas tout seul, hein. Il est avec Terre sur le toit de la maison et la Terre va justement poser les choses, va te permettre de contrôler peut-être cette impatience ou cette envie d'aller partout. Terre sur le toit de la maison, on est vraiment sur protection. On est c'est quelqu'un de droit et c'est quelqu'un qui va protéger de tout ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Et qui pourrait atteindre les personnes qui te sont proches. Après, cet élément nous parle aussi un peu tu peux être aussi un peu secrète pour toi, puisque tu vas mettre les autres en valeur, mais toi tu ne vas pas arriver à te mettre en valeur. Est-ce que ça te parle, ça? À une époque, oui. Après, c'est vrai que j'ai fait du développement personnel. Oui. Voilà, qui m'a permis de rééquilibrer un peu effectivement ce côté silence et ce côté retrait. Oui. D'accord. Mais je l'ai travaillé. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Ouais. D'accord. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Après, au niveau du potentiel, donc, je dirais les opportunités de la vie, ils vont dans ton sens, ils vont dans ce que tu attends de la vie, mais
il y a toujours, après coup, ou selon les périodes aussi, des obstacles qui te bloquent, qui t'empêchent vraiment d'aller plus loin ou d'aller au moins là où est-ce que tu voudrais aller. Est-ce que tu sens ça, que le départ est toujours agréable dans toutes tes opportunités que tu as eues dans la vie, qui sont chouettes, j'ai obtenu ça, c'est super, mais derrière, c'est pas si simple que ça. Non, pas. Enfin, comme ça, de but en blanc, non. Ou à moins que je m'y sois faite, mais sinon, enfin, Alors, moi, je vais te dire, j'ai la même chose, et je finis par dire, si c'est trop simple, moi, j'arrête. À la rigueur, j'aime presque les challenges des choses compliquées ou complexes, et d'essayer d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et si c'est trop facile, j'ai même tendance à laisser et à essayer de trouver quelque chose de plus compliqué. Consciemment ou inconsciemment. Ouais, peut-être. Dès que tu as trouvé la solution, faut que tu ailles sur autre chose. Ah oui, ça oui. Dès que j'ai trouvé la solution, oui. Voilà. Oui. Donc c'est l'envie de pas de se surpasser, mais d'aller sur de creuser des choses. Donc ça fait partie de toi, de ta façon et des compétences que tu peux avoir. Ouais. C'est ça que j'aime bien maintenant, et je vais essayer de voir de mettre plus en valeur. Vraiment, les deux éléments premiers sont des éléments pour le côté professionnel, et ça permet de se placer professionnellement. Voilà, ça va être du coup mes compétences, puisque c'est quelque chose que je vis. Donc, quel travail tu fais? Je suis assistante funéraire. D'accord. Donc feu dans la lampe, très beau. Oui, tout à fait. Très beau. Et dans cette protection, de protéger, je dirais, les personnes autour de ça. Donc, oui, ça me parle. Ça me parle très bien. Oui, tout à fait, oui. Ouais, génial. Alors, dans ton côté privé, plus personnel, et c'est ta facette à toi intime, le premier, c'est hors des bijoux. Alors, hors des bijoux, normalement, devant moi, j'ai une belle femme, charmante, qui aime bien plaire et qui aime bien séduire. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc là, par contre, on cherche un peu plus le devant de la scène. Et l'or des bijoux, c'est vraiment de l'or. Donc quelqu'un qui est métal, qui est très méthodique, indépendante. Et puis les bijoux, c'est de l'or qui a été travaillé, malléable. C'est-à-dire qui a un relationnel agréable. Oui, tout à fait, oui. Vous auriez pu être intéressé par de la mode, la féminité, tout ce qui est... voilà, ce côté-là. Donc, ça, c'est très beau, c'est un très bel élément. Après, vous avez un deuxième élément qui, lui, ne va pas du tout avec. C'est le feu des éclairs. Là, on est sur des colères qui peuvent être très brutales. Parce que vous êtes quelqu'un de franche, donc il faut dire les choses. Il y a une impatience qui est là. Il faut dire les choses et vous voulez que ça bouge. Donc si ça bouge pas, poum, là vous mettez les points sur les i. Donc ça peut avoir un côté intéressant parce que vous allez toujours être dans l'action et faire bouger les choses, mais ça peut être fatigant pour ceux qui sont autour de vous parce qu'ils vont peut-être avoir du mal à vous suivre. Oui, c'est souvent le cas, ils ont du mal à suivre. Et puis donc le feu des éclairs le feu fait fondre le métal, donc il va y avoir cette ambiguïté avec ces deux éléments qui fait que lors des bijoux, ce côté beauté ou d'artiste peut avoir du mal à prendre toute sa place. Est-ce que le feu des éclairs ou parce que les colères ou l'impatience va vous empêcher, je dirais, de développer ce côté organisé, ce côté indépendant? Ouais, tout à fait,
Après, ils sont là ensemble pour vous définir aussi. C'est-à-dire que si vous étiez que hors des bijoux, vous seriez plus dans le paraître que dans l'être. Voilà. Donc, ces deux-là sont pas bien ensemble, mais sont bien ensemble là parce qu'il y a une synergie entre les deux. Ils s'équilibrent. Ça s'équilibre. Alors, c'est pas tout à fait l'équilibre. Là, ça sera plutôt à vous maintenant avec ce que j'ai donné, en sachant, bon, ben voilà, là, je suis organisée, méthodique et avec le contact avec le monde. Mais si d'un seul coup, je me mets dans une colère, pauvre, je vais effondrer tout ce que j'ai mis en place, quoi, tout simplement. Ah oui, tout à fait. Oui, ok, oui, c'est ça. C'est que vous pouvez saccager vos résultats rien que par une colère. Et ça sera, par contre, de savoir que maintenant ces colères sont des feux, des éclairs, c'est que, bon, je sais qu'à un moment ou un autre, je suis capable de sortir dans ces colères-là. Donc c'est mon élément feu des éclairs. Je vais un peu le calmer. Je vais un peu le calmer, tout simplement. Ouais, ok. Ou le contrôler, ou essayer de faire justement une bonne course, une marche pendant 30 minutes, ou un sport qui va vous permettre de ressortir cette puissance qui est là, pour qu'elle ne gâche pas votre côté privé, votre relationnel privé. C'est ça, vous comprenez? Oui, tout à fait, oui. Si, ça me parle, Sympa, c'est gentil. Absolument, oui. Et au niveau du potentiel, du coup, vous avez un peu la même situation, mais beaucoup moins compliquée que le début, c'est-à-dire des facilités pour avoir un bon relationnel. Mais, alors je l'ai marqué comme ça, vous devez faire preuve d'humilité, de retrait pour les garder. C'est-à-dire que vraiment l'impression que derrière il y a des déceptions parce que et des insatisfactions dans ce relationnel. C'est pas ce que vous pensiez obtenir, c'est pas ce que vous pensiez avoir. Ouais, peut-être, Dans ce doute-là, le petit doute, par rapport à tout à l'heure où j'ai dit que là il y avait des obstacles. Là, c'est simplement du doute et de l'insatisfaction qui peut régner. Alors après, de se dire, bon, ben, j'aurais dû me mettre un peu plus en colère, j'aurais obtenu des résultats. Alors moi, je dirais, c'est plutôt en étant organisé que j'obtiendrai plus de résultats. Faire paraître plus l'or des bijoux que le feu des éclairs. Pour contrôler ça. Au niveau des 5 éléments, c'est pareil, vous êtes très équilibré. Les 5 éléments ont le même chiffre, enfin presque le même chiffre, donc le bois et l'eau sont un peu plus, mais légèrement plus, donc vous êtes arrivé sur la Terre avec un équilibre agréable. C'est marrant parce que c'est pas souvent que j'ai des personnes comme ça qui sont équilibrées, et là deux personnes l'une après l'autre, c'est bien, c'est très agréable. Ah bah merci, merci. Donc voilà. Cette chance-là. Après, c'est simplement, on vient avec des cartes et il faut faire avec ces cartes-là. Donc de ce côté-là, celles-là, elles sont agréables. Après, au niveau de l'action et de la réaction, moi je dirais quand vous agissez, quand c'est vous qui mettez en place certaines choses, ça vous demande toujours beaucoup d'efforts, plus d'efforts que d'autres. Mais, et surtout, des fois, ça peut être les autres qui profitent de vos résultats. C'est pas tout le temps vous qui récupérez les résultats. Quand vous êtes dans l'action, c'est vous qui agissez. Et par contre, quand vous êtes dans la réaction, donc réagir à des projets que l'on peut vous proposer, là, vous avez de la difficulté à ce que ça soit construit durablement. C'est comme si vous sapiez vous-même vos résultats. Vous contrecarrez les événements de la vie. Involontairement. Donc moi, le conseil, je dirais, restez dans l'action. C'est vous qui menez les choses, c'est vous qui agissez. Vous pouvez avoir le tempérament de le faire. Par contre, c'est si les résultats sont les autres qui en profitent, en garder une satisfaction personnelle et de se dire c'était un peu dans mon sens à moi. Oui, voilà. Et là, je reprends le premier élément qui est feu dans la lampe. C'est vraiment, vous êtes là pour apporter de la connaissance aux autres, apporter quelque chose aux autres, et plus vous en retrait. C'est pas là, l'ego n'est pas là chez vous.
à ce niveau-là. Ou beaucoup moins. Après, on a le temps qui passe. Le temps qui passe. Vous êtes rentré dans une décennie en 2009 jusqu'en 2018. Ouais. En 2009, il y a eu pas mal de choses. Alors, ce qui est bien dans votre chemin de vie, c'est que vous avez les mêmes influences pendant toute votre vie. Je sais pas s'il y a un moment, j'ai expliqué dans l'émission, c'est qu'on a deux parties de vie. Pour moi, c'est des cases avec des influences. Une case destinée qui est toute ma vie et une case maturité qui est juste la période entre 30 et 60 ans. Vous avez un chemin de vie où les deux cases sont ensemble. Donc vous avez cette chance d'avoir les mêmes influences pendant toute votre vie. Vous avez pu vivre une crise de trentaine ou 40 ans, mais qui n'a certainement pas été autant perturbatrice que ceux qui ont deux cases différentes, donc deux influences complètement différentes. D'accord, ouais, mais là je comprends effectivement parce que on me l'a déjà fait remarquer ça que je viens de passer les 50 ans, bon ok c'est désagréable parce que on se dit voilà on franchit le demi-siècle, mais en fait oui je traverse la vie comme ça, oui tout à fait. Par contre elle a été mouvementée quand même, vous avez eu un ou deux pas échec mais un ou deux grands bouleversements de votre vie. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'est en règle générale, mais il y a beaucoup de féminité dans votre... la féminité est quelque chose qui se passe bien, mais moi, j'ai deux influences qui me montrent beaucoup de mouvement. Ça, c'est en règle générale. Après, donc, dans la décennie donc actuelle 2009 à 2018, moi, j'ai vu des responsabilités que vous avez pu avoir. Et moi, je les vois en 2015, cette année. Est-ce que vous avez eu quelque chose de plus favorable en responsabilité, je parle, professionnelle? Oui, une autonomie, Une autonomie différente. Une autonomie, oui, c'est-à-dire que même si je fais partie d'une entreprise, j'ai une grande part de liberté et d'autonomie. Et dans toute cette période-là, donc il y a deux influences intéressantes. Donc la première, c'est elle s'appelle Soleil, mais elle nous parle de renommée et de responsabilité. Et l'autre, c'est de pouvoir. Le pouvoir, c'est l'occasion d'avoir des responsabilités supplémentaires. Le seul truc, c'est qu'ils vont être bloqués parce que vous avez pu être victime de calomnie, de coups bas. Il y a 3 dates pour moi. Il y a eu un grand changement. Alors 2009, 2013 et 2017. En changement, je parle. En changement professionnel. En changement de votre chemin de vie, je dirais, dans votre vie. Au niveau professionnel, il y a eu plus, je dirais, des difficultés en 2011. Et puis, voilà, un changement possible en 2015. Avec une satisfaction. Oui. Les 3 dates que vous dites plutôt, enfin 2009, 2013 et 2017, c'est à venir. Ça a été des orientations professionnelles nouvelles sur des modifications familiales. Oui, d'accord. D'accord. Et 2012, une transformation en 2012, transformation personnelle. Puisque sur la fin de l'année 2012, ça a correspondu au décès brutal de ma sœur, effectivement, qui m'a aidé à passer un cap, en fait. Ouais, tout à fait, Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment... ça a été une transformation, mais c'est vrai que cette transformation, elle a été presque subie. Vous avez dû faire un choix par rapport à ça.
Oui, parce que en fait, comme ma sœur, moi j'habitais à Toulouse à l'époque, et ma sœur vivait ici à Bar-le-Duc avec à proximité de ma mère. Et puis j'ai quitté Toulouse. Enfin, j'ai fait le choix de quitter Toulouse, de laisser mon fils à Toulouse pour venir aider ma mère, devenir un soutien de famille, et puis la soutenir également vis-à-vis de l'éducation de mon neveu et de ma nièce, donc les enfants de ma sœur. Donc effectivement, j'ai quitté Toulouse fin 2012, début 2013, pour recommencer une nouvelle vie ici à Bar-le-Duc. Effectivement, c'était pas quelque chose de choisi, puisque si j'avais eu le choix, je n'envisageais pas de revenir sur la Lorraine. Voilà. Bon, après, je suis revenue et puis la vie continue, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose de décidé au départ, Oui. Et non, ça je vois dans cette décennie-là. Après, elle se terminera donc en 2018. Et après, vous allez filer donc 2019-2028 à quelque chose où il va y avoir plus une transformation dans vos priorités, je dirais. Oui. C'est une influence qui me parle de trancher. Vraiment, entre 2019 et 2028, vous allez trancher. Vous n'allez pas trancher votre vie, mais ça me parle de ça, un peu. D'accord. Ouais, je peux pas dire autre chose que trancher ça. Mais bon, c'est encore loin. Oui. Alors, à ce moment-là. 2015, il y a eu du mouvement aussi, avec des problèmes respiratoires. Non, pas du tout. Pas du tout? Non. D'accord. Donc ça, je raye. Et j'ai ce qui m'a parlé le plus. Donc là, je voyais un déménagement. Vous m'avez parlé de changement, mais pas cette année-là, si? Non, mais là, par contre, dans un mois, je quitte Bar-le-Duc pour partir à Strasbourg. Avant le 8 février? Le 13 février. Ah, donc on est dans cette deuxième année 2016. Ouais, je fais mes cartons, donc ça y est, là j'ai signé le bail, j'ai trouvé où me loger à Strasbourg. D'accord. Et puis, donc en fait, je suis dans mon préavis et j'attends de... Et ça aurait pu se faire pendant l'année 2015 ou... Non. Non. Non, parce que ce déménagement-là, toute l'année dernière, j'ai préparé un diplôme universitaire qui m'a ouvert les portes pour le poste que je vais occuper, professionnel à Strasbourg. Donc c'est dans le cheminement normal et logique de l'évolution, puisque les résultats du diplôme universitaire, je ne les ai eus qu'il y a un mois et demi à peu près. D'accord. Donc avant je n'avais pas le diplôme, donc je n'avais pas postulé. Ok. Mais moi, donc pour l'année 2015, il y avait un changement, il y avait une concrétisation de projet. Oui. Donc le changement de domicile, moi, il est revenu deux ou trois fois. Oui. Après, il y avait au niveau, il y avait des protections pour vous au niveau de toujours avoir une porte de sortie, c'est-à-dire pouvoir bénéficier d'une protection. Vous n'avez pas eu de problème de santé cette année? Non. Non, d'accord. Est-ce que de toute façon, vous aviez assez de protection pour vous protéger par rapport à ça? De cette année. Alors, il y avait à un moment réussite dans les examens, c'est marrant. Et 2016, parce que donc du coup j'ai été regarder 2016, même si on n'y est pas encore. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc, alors, difficile un peu en début d'année pour vous. Il y a eu des complications sentimentales où il y a des choses à Oui, il y a des complications sentimentales, oui. À régler. Ouais. Moi, c'est marqué un moment de mettre de l'ordre dans les affaires sentimentales. Oui, mais je l'ai fait, l'ordre. Enfin, je l'ai entamé. Ouais. D'accord, très bien. Donc c'est pas vieux, il y a 2 jours. Hein. C'est pas vieux.
Ouais. Donc ça c'est prévu pour 2016, donc vous avez encore le temps. Ouais. Bon. Elles vont s'aplanir quand même. Oui, elles vont s'aplanir et moi je vois presque alors d'autres rencontres peut-être l'année prochaine. Ouais. Quelque chose, mais je dirais comme si vous alliez au début, il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais clarifier la situation pour vous permettre à vous de repartir sur de bonnes bases et surtout pour repartir sur ce que vous avez vraiment envie. D'accord ? Ouais. Donc il y a une question de trancher et il y a une question de c'est pas de choix à faire mais de décider. Il y a aussi d'autres influences qui me parlent d'écriture ou de conférences ou d'écriture ou des choses vis-à-vis d'un public. Ouais, c'est possible. Mais c'est ce que je fais déjà, puisque j'écris les célébrations. En fait, je fais des offices civils d'obsèques. D'accord. Et donc, je les écris pour les familles. Peut-être que c'est l'année 2016, vous le mettrez plus en pratique. Vous serez plus devant par rapport à ces écritures-là. Ok, d'accord. Ouais. Plus valorisé par rapport à ces écritures-là. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc il y a un mois par rapport à ce qui me sort moi, ça va être la première partie de l'année, donc va être surtout sur le côté professionnel et côté personnel, un mois intéressant qui va être le mois d'octobre. D'accord, ouais. Un mois, alors est-ce que ça sera le mois où il y aura la rencontre, le mois où il y aura... Mais ça sera plutôt des satisfactions d'ordre privé, hein, pendant la deuxième partie de l'année. D'accord. Voilà. Voilà Isabelle. Eh bien, écoutez Claire, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, justement. Ça vous aide ? C'est formidable. Ouais. Ben écoutez, j'ai pris des notes au fur et à mesure parce que voilà, c'est important. Et donc je vais potasser tout ça. Après, elle peut se réécouter dès que Jeff l'a mis sur la radio, il n'y a pas de problème. Voilà, ouais, tout à fait, oui, absolument, ouais. Voilà. Demain. Eh ben, voilà. Merci Claire pour merci Isabelle pour ce temps consacré et puis merci de ce que vous faites. Ouais. Merci beaucoup. Merci Jeff. Merci de ce que vous faites. Ouais. Oui, de ce que tout le monde fait, ouais. Non, voilà Zabou. Ouais. Zabou sous les patates. J'ai pas compris Jeff. Isa c'est Zabou. Ah. Et Zabou sous les patates. Oui, Zabou sous les patates. Bon, nous avons le bonsoir de... Yo man. Oui, c'est un petit peu dans l'Est que tu vois aussi. Oui. Ils ont un petit peu l'accent, mais bon, moi j'arrive pas à le faire. Je vous laisse parce que sinon on va raconter des bêtises. Oui. Merci en tout cas, puis gros bisous à tous les deux. À bientôt. Merci beaucoup Isabelle. Merci, au revoir. Au revoir. C'était très comique. Voilà. Oui, on a le bonjour de Tata Chantal. Ah, coucou oui. Claire, Jeff, bonne année à vous deux, ainsi qu'à tous les auditeurs et belle soirée à tous. Bisous et 3 petits cœurs. Merci. Voilà, c'est bien les petits cœurs, hein. Oui, ça réchauffe. Oui. Ça réchauffe les cœurs. Un petit cœur pour chauffer les cœurs. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses des poppies ? Ah oui, j'adore. T'adores les poppies ? Lesquelles tu vas mettre ? Je vais mettre Isabelle, je t'aime. Ah oui. Et je vais la dédicacer à Christophe. Voilà. Donc je mets les poppies Isabelle, je t'aime parce qu'il a dit que c'était une super chanson. Donc voilà. Donc parce qu'on était en train d'un petit peu de discuter pendant que tu étais en train de travailler. Et voilà. Ah ben voilà. Et donc il y en a qui travaillent, il y en a qui rigolent. Je mets une petite pointe d'humour quoi et je mets les poppies Isabelle, je t'aime. Voilà tout simplement. Okay. Et après on accueille Maryse. Très bien. D'accord ? Oui. Allez à tout de suite. À l'heure.
Salut, c'est Isa. Je vous donne rendez-vous sur ltu-radio.fr un mercredi sur deux à 21h30 pour votre émission Les Interviews d'Isa. J'aurai le plaisir d'échanger avec des personnes sur des sujets très variés et en rapport avec la spiritualité. Rendez-vous donc à très bientôt. Voilà, c'était donc les Poppies avec Isabelle, je t'aime. Voilà. Et en fait, les Poppies étaient un groupe d'Asnières. Asnières, c'est une ville dans la région parisienne. Ouais. Voilà. Et c'était des petits chanteurs d'Asnières, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'on a appelé après les Poppies. Les Poppies. Voilà. Et normalement, on devrait notre avoir. Jeunesse. Comment? Notre jeunesse. Ah oui, des années 70, quoi. Voilà, maintenant ils doivent avoir tous au moins la cinquantaine. Faudrait qu'ils refassent un remake. Hein. Ouais, j'aimerais bien les revoir. On en verrait qui se réchauffent, d'autres qui, tu vois. Voilà. J'ai en me permettant, cet après-midi dans un journal, j'ai lu un monsieur qui faisait du jazz, un groupe de jazz. Il avait 95 ans, commençait à avoir la maladie d'Alzheimer. Et il a commencé à continuer à jouer dans sa maison de retraite. Et il a fait un appel à d'autres musiciens pour venir faire un groupe. Oui. Et ces anciens musiciens de son ancien groupe ont dit OK et ils font des concerts dans cette maison de retraite. Je trouve c'est génial. Mais du coup, il y en a la moitié qui doivent être partis de l'autre côté, à 95 ans. Ah ouais, mais il y en a qui sont encore là. Il y a d'autres musiciens qui ont voulu jouer avec lui et donc le personnel dit que quand il joue, il est transformé. Bah, tu m'étonnes, ils ont recréé le grand orchestre du Splendide, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Donc les Poppies, on vous attend. Voilà, les Poppies, on vous attend. Voilà, tu as le bonjour de Valou. Bonsoir à tous, qu'elle nous dit. D'accord. Voilà. Allez, on accueille Maryse. Allô, Maryse? Oui, bonsoir. Ça va? Bonsoir, Jeff. Bonsoir, Claire. Oui, ça va, merci. Voilà. Ça faisait combien de temps que tu t'étais inscrite pour l'émission? Maryse? Oui, je suis là, oui. Oui, Maryse. Ça fait... Combien de temps tu as attendu avant de passer à l'émission? Avant de passer? 45 minutes. Mais non. Non, par rapport à l'inscription. Par rapport à ton inscription. Ah, par rapport à l'inscription, pardon. 15 jours, 3 semaines. Oui, c'est ça à peu près. Oui, à peu près. Oui. Ouais. Donc voilà. D'accord. Donc c'est pour dire que les gens passent selon l'ordre d'inscription. Voilà, tout simplement. Oui, tout à fait. Et moi, je travaille au fur et à mesure des inscriptions. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Jeff. Bonsoir, Maryse. Oui, bonsoir, Claire. Alors, on retrouve un peu le même élément de l'année 2016 qui va arriver et de Anne-Marie tout à l'heure. Les deux premiers éléments spécifiques que je vais vous donner concernent votre vie professionnelle, vie publique, comment vous vous montrez aux autres, comment vous êtes. Et des fois, ça nous donne des indications au niveau des compétences professionnelles que vous pouvez avoir ou avoir développées. Et donc le premier, c'est Feu sous la montagne. Feu sous la montagne se détaille sur le fait que vous êtes beaucoup dans l'action et dans la passion de ce que vous faites, donc toujours dans l'action. Mais le feu sous la montagne, ça peut être des colères qui peuvent être contrôlées, qui vont être plus intérieures, comme un volcan éteint, qui à un moment donné peut exploser aussi de temps à autre. Oui, tout à fait. Donc cet élément est très spécifique sur le fait que les colères peuvent être là, elles peuvent se contrôler, mais elles peuvent sortir, se calmer aussi vite, mais ça a besoin d'être exprimé. Après, le fait d'être feu sous la montagne, vous êtes quelqu'un qui est droite et qui défend les valeurs de justice et le bien, et vous aimez ce qui est juste. Oui. Et tout ça s'exprime aussi ouvertement. Oui, voilà. Et donc, dès qu'il y a de l'injustice, c'est ça qui peut vous faire sortir un peu vos colères. Oui.
Après, il n'est pas tout seul. Le deuxième élément, c'est arbre de la plaine. De la plaine, on a ce côté un peu alors, l'arbre, c'est beaucoup quelqu'un de très généreux. Vous êtes paisible, vous arrivez à vous intégrer bien. Il y a une intégration et une adaptabilité que vous faites en fonction des gens qui sont autour de vous. L'inconvénient de l'arbre de la plaine, c'est que souvent il a besoin des autres pour se développer, besoin d'avoir confiance et que les autres ont confiance en lui. Est-ce que vous le sentez ça? Vous avez des difficultés à vous développer seul? Oui, tout à fait. Oui. Il y a Donc, des idées, mais bon, c'est vrai que j'ai besoin, oui. Voilà, c'est important pour vous. Après, les deux vont bien ensemble, donc l'arbre de la plaine va nourrir ce feu. Il faut juste à ce moment-là comprendre de contrôler ses colères, soit par de l'exercice, soit par une expression orale ou écrite, mais quelque chose qui vous correspondra le plus. D'accord. D'accord. Au niveau du potentiel, vous avez eu souvent, je dirais, des complications pour obtenir des résultats. L'impression de toujours aller à contresens et de toujours devoir s'expliquer ou s'exprimer. Tout est compliqué. Et à force je dirais d'aller plus loin, vous pouvez avoir eu beaucoup d'insatisfaction dans votre vie professionnelle. Vous avez trouvé quoi comme emploi? Je suis aide-soignante. D'accord. Donc dans le fait de pouvoir aider et accompagner les autres. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça quand vous avez dit ces mots-là, tout à fait dans l'accompagnement. Oui. Et est-ce que là vous avez cette impression de ce que vous faites n'est pas reconnu? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que d'autant plus, je fais de l'animation, enfin, j'ai mis les choses en place et ce n'est pas du tout reconnu, pas du tout. Non. Ouais. Et ça peut être compliqué pour vous. Moi, je dirais, il faut juste, quand on a cette situation-là, je conseille souvent de ne pas faire attention aux résultats, puisque de toute façon, ils seront décevants, mais d'être fier de ce que vous faites. D'accord. Sans pour cela avoir quelque chose à la fin comme gratitude ou comme satisfaction. L'autre moyen aussi de pouvoir vivre avec cette difficulté-là, c'est de mettre la barre pas trop haute, c'est-à-dire de ne pas viser trop haut pour ne pas être trop déçu. Oui. Ça vous parle un peu, ça? Oui, tout à fait. Oui, ça me parle. Oui. D'accord. Oh, donc c'est un peu un des moyens pour être moins peiné dans ce que vous faites. D'accord. Alors les deux autres éléments qui sont plus au niveau de votre personnalité privée et peut-être intime, c'est-à-dire vous-même, le premier est assez sympathique, c'est l'eau dans la rivière. L'eau dans la rivière, on est dans la facilité de communication. Vous pouvez être très réaliste et très réactive. Vous êtes quelqu'un qui réagissait. La rivière, ça va dans un sens, et si la mer va trop fort, ça va dans l'autre sens. C'est vraiment d'arriver à s'adapter et à surtout réagir en fonction des situations que vous rencontrez. Vous pouvez, dans cette notion-là, c'est-à-dire le fait de savoir vous adapter aux autres, des fois vous pouvez avoir tendance aussi à vous oublier dans ce que vous avez vraiment envie de faire. À partir du moment où vous vous adaptez aux autres, ce que vous pensez ou ce que vous êtes peut aussi être un peu en retrait. C'est vrai que je donne beaucoup. Je pense pas beaucoup à moi, oui. Voilà, d'accord. Donc, faire attention à ça, au niveau de ce que vous donnez. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est la terre des murs. Terre des murs, c'est vraiment une protection. Protéger
ceux que vous aimez. Terre des murs, c'est aussi beaucoup de courage, beaucoup de sérieux, beaucoup de droiture, mais c'est ce côté aussi un peu secret. Vous avez votre petit jardin secret. Oui. Donc là, on retrouve un peu par rapport à l'eau dans la rivière, c'est-à-dire de s'oublier peut-être un peu trop pour aider les autres. Oui. D'accord. Après, vous pouvez avoir envie d'être plus exécutante, c'est-à-dire plus s'appuyer sur les autres, sur vos amis, sur votre famille, pour pouvoir faire. D'accord. Bon, c'est vrai que j'ai été quelques années à m'oublier moi-même pour m'occuper des autres parce que j'étais pendant de très longues années seule avec des enfants. Oui. Et donc ça me reste. Ouais. D'accord. D'accord. Au niveau du potentiel, par contre, vous avez eu plus de facilité que votre côté professionnel, c'est-à-dire des bons contacts et toujours des contacts enrichissants pour vous. Avec cette notion des fois, il peut y avoir même des rencontres inattendues. Des personnes qui arrivent dans votre vie sans que... je dirais des coïncidences ou des synchronicités qui peuvent qui vous sont favorables. D'accord. D'accord. Au niveau des 5 éléments, par contre, vous avez très peu de bois. Donc, le fait d'avoir peu de bois, vous n'êtes pas quelqu'un qui partait dans tous les sens, qui a envie de faire beaucoup de choses. C'est plutôt le calme quand vous décidez quelque chose. Ce qui s'entend un peu à votre voix, le fait d'être plus calme, plus posé. Oui. À l'écoute. Oui. Les 3 autres éléments que vous avez forts, par contre, sont le terre, le métal et l'eau. Donc l'eau, c'est dans la communication, c'est un de vos points forts. Le métal, c'est dans la décision et dans l'organisation, c'est un de vos points forts aussi. Et la terre, c'est dans la réflexion, réfléchir avant d'agir, pour poser le pour et le contre, pour bien réfléchir. Le fait que ces 3 éléments sont forts pour vous, vous êtes quelqu'un qui savait poser les choses, qui savait là où vous allez aller et comment vous allez y aller, d'organiser. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait. Oui. Et donc c'est bien le fait par peu de bois, ça vous évite justement d'aller dans tous les sens. Donc souvent quand il y a un élément qui manque, je conseille de le mettre sur soi avec la couleur de l'élément. Moi pour vous, alors le bois c'est le vert et le marron, mais je vous le conseillerais pas parce que, ça dépend. Parce que les 3 autres éléments force vous conviennent, c'est-à-dire vous fonctionnez bien avec ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir des éléments perturbateurs et d'aller dans tous les sens. Parce que à la fin, ça risque de vous perturber vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais tout à fait. Oui. Donc, c'est très bien. Au niveau de l'action et de la réaction, vous êtes très à l'aise. Que ça soit vous qui agissez, vous allez obtenir des résultats. Et quand vous allez réagir, c'est-à-dire quand d'autres personnes vont vous apporter une situation, un projet ou une opportunité, vous allez être dans la réaction, vous allez avoir aussi, vous avez la capacité d'obtenir des résultats. D'accord. Alors, action-réaction. Action-réaction. Ces 2 choses-là sont vraies pour toute votre vie, mais elles ne pourront se réaliser vraiment que, il y a de temps en temps des périodes plus compliquées que d'autres. Mais de savoir déjà que dans la grande majorité, vous avez des facilités. D'accord. Par rapport à Isabelle qui, elle, avait plus de complications au niveau de son action et de sa réaction. Alors après, on est sur le temps qui passe.
Et le temps qui passe, vous avez commencé une décennie en 2008 et 2017. Donc, le chemin de vie est composé de périodes de 10 ans. Et elles sont en fonction de votre date de naissance, mais du moment où vous avez pris votre vie en accord avec le chemin de vie. Donc, il y a toujours un décalage par rapport à votre naissance. Donc, 2008 à 2017, ça veut dire que toutes les décennies commencent à l'année numéro 8, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, oui. D'accord. Donc 88, 98, 2008. Là, vous avez, je sais pas, vous allez me dire, l'impression que cette décennie a été coupée en deux, c'est-à-dire de 2008 à 2012, vous avez dû avoir des blocages. Et en 2013, d'un seul coup, ça s'est débloqué. Est-ce que ça vous parle, ça? Alors, 2008 professionnellement, je suis repartie sur un autre métier. J'étais ambulancière. Oui. J'étais en formation à Rennes de 2007 à 2008. J'ai mon diplôme et là, je suis donc aide-soignante depuis 2008. Ensuite, au niveau 2012. 2012, 2012. Oui, au moins alors, 2012. Oui, allez-y. 2013, il y a eu un changement entre 2012 et 2013. C'est-à-dire que c'est vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je suis aide-soignante. Mon projet, j'ai eu un projet très fort pour aller en formation d'animation. Ça a été refusé, oui, voilà, maintenant en 2013-2012, ça a été refusé cause de finances. Oui. Et là, j'ai fait une demande pour une VAE. Oui. Pour une VAE qui a été acceptée, mais je suis encore un petit peu sur un point d'interrogation parce que je suis accompagnée avec une personne qui fait partie d'un centre, parce que je travaille dans la fonction publique. Hein. Oui. Et puis, à ce jour, on ne me dit pas si c'est OK ou si c'est pas OK. Voilà. D'accord. Oui. D'accord. Alors que la demande a été faite officiellement. OK. Et donc, moi, c'est sûr que au niveau des satisfactions, moi, c'est ça que je pouvais me permettre de dire, c'est que les 5 premières années de votre décennie, comme s'il y avait des blocages et que ça n'aboutissait pas. Et depuis 2013, donc 2013 à 2017, les blocages sont moins forts, sont moins là, je dirais. Et presque la satisfaction va arriver après, dans la décennie suivante. 2018 à 2027, comme si vous aviez besoin de cette décennie pour mettre en place votre projet, bloqué pendant les 5 premières années, débloqué maintenant, et va vous permettre d'affiner ce que vous voulez. Parce que il y a plusieurs influences qui m'a parlé d'études et d'examens, donc il y avait au niveau du travail, il y a des influences qui me parlent de promotion au niveau du travail, mais à côté de ça, d'autres influences qui me parlent d'échecs, de blocage, comme si la vie vous bloquait pour peut-être affiner, comme si c'est pas encore maintenant. Il faut encore affiner votre projet pour qu'il soit validé. Ça vous parle ça ou pas? Oui, mais c'est vrai qu'en 2017, ça va être un petit peu... Bon, je vais vous dire, je suis en retraite en 2018, normalement, fin 2018. D'accord. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais mis en place donc cette demande, cette formation. Oui. Sinon, j'ai normalement obtenu donc une VAE, très bon, parce que j'ai déjà eu mon deuxième dossier, mon deuxième livret, pardon. Oui. Et puis,
Après, pour moi, ce qui est le principal, c'est de pouvoir la faire. Et peut-être qu'après, comme vous me dites, que ça me servira plus tard. Oui. Oui, d'autres choses qui vont vous servir. Mais peut-être aussi que là, vous pourrez, je dirais, le choix, il a été fait pendant cette année 2015 et va pouvoir, que ça soit en 2016-2017, pouvoir évoluer pour qu'en 2018, vous passiez, je dirais, à autre chose. Oui. C'est comme si, même si ce projet, vous voyez, est bien défini, c'est une marche supplémentaire pour autre chose. D'accord, c'est pour une continuité. Pour l'instant, finalement, voilà. Oui. Oui, parce que c'est pas, vous n'allez pas refaire tout un plan de carrière, c'est simplement. Non. Oui, non. Voilà. Mais il avait besoin d'être validé pour un projet futur. Et donc j'irai dans la décennie suivante, presque. Après 2017. Après 2017. D'accord. Mais vous aviez besoin, pendant cette décennie-là, de faire donc des études, des examens, des choses à mettre en place à droite, à gauche, pour pouvoir avoir cette transformation. D'accord. Même, je dirais, compléter votre transformation. Oui. D'accord. Et donc l'année 2015, pour moi, il y avait une possibilité de se dévoiler du choix que vous avez à faire. Vraiment, le choix, il était important. Est-ce que ça a un lien avec oui, des écritures, ces écritures, des examens, c'est ça. Quand il y a une influence qui me parle d'écriture, donc. Par contre, l'année 2015, vous avez dû vivre une période, je dirais, de solitude quand même, assez forte. Elle a été très dure. 2015, enfin, oui, tout à fait. Oui. Et une période qui était professionnellement en retrait. Oui, c'est ça. Et est-ce que je suis... Alors, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi. Il me manque une feuille. Oui, 2016. Parce que moi, je le vois en 2015, il y avait un mois qui, pour moi, j'ai marqué un mois compliqué entre le 16 juin et le 13 août. Est-ce que ça vous parle? 16 juin, 13 août. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, pour l'année 2016, par contre, ça va être différent. Il va y avoir alors il peut exister un manque dans votre vie. Soit vous allez tout vous focaliser sur votre vie extérieure et professionnelle, soit vous allez vous focaliser sur votre vie personnelle. Est-ce que au niveau de la santé, ça va? Moyen. J'ai des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que j'ai de l'allergie. Ouais. Et en plus, bon, c'est vrai que dans mon métier, c'est pour ça que quelque part, l'animation m'aurait permis de pas être, d'être toujours avec nos personnes dans l'accompagnement, mais d'une autre manière. Parce que je suis allergique aux acariens, donc vous comprenez bien que en tant qu'aide-soignante, c'est un petit peu compliqué. Oui. Mais maladie respiratoire, ça revient un peu l'année prochaine aussi, en influence. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça vous abîme votre santé. Et c'est pour ça que là, j'ai fait une demande pour passer à 80%. Oui. Et ça a été accepté. Et qu'à partir du 1er février, donc je diminue mon temps de travail. C'est très bien. Est-ce que vous avez des protections au niveau de la santé l'année prochaine? D'accord. Donc ça, c'est bien. Alors, peut-être l'opportunité d'une rencontre l'année prochaine, en octobre. À noter et à voir. Après, vous allez avoir un mois un peu plus compliqué qui va être en avril. Du 7 avril au 6 mai.
Donc un début d'année, je dirais, un peu plus calme, où il faudra être prudent, surtout entre le 7 avril et le 6 mai, et plus de facilité vers la fin de l'année 2016. D'accord. Avec le mois d'octobre, quand vous parlez du mois d'avril jusqu'au 6 mai, c'est ça? C'est professionnellement ou c'est c'est dans ma vie professionnelle ou dans ma vie de femme, enfin, les deux. Ou de la famille? Les deux. Les deux. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer ce mois-ci. Je revérifie ici. Oui. Ça va bouger ce mois-ci. Il va y avoir quelque chose qui va bouger. Il faudra juste se protéger et être prudent dans les paroles de ce que vous dites, prudence dans les finances un peu que vous auriez mis, où il y a de la prudence à avoir, à cette période-là. D'accord. Parce que j'ai des marqueurs à ce niveau-là. Par contre, le mois d'octobre, là, il sera plus positif et c'est plus positif dans votre vie personnelle. Et comme j'ai 2-3 influences qui me parlent de rencontres, il y a possibilité d'une rencontre. Validé ou pas, ça vous appartient. Oui, parce que j'ai quelqu'un depuis 3 ans dans ma vie. D'accord. Ça sera peut-être une satisfaction à ce niveau-là. Hein. Ça peut être aussi un retour à quelque chose dans votre vie privée. Hein. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Moi, j'ai pas d'influence de séparation non plus. Hein. Non, parce que c'est vrai que on n'habite pas dans le même département. Oui. Alors, peut-être qu'il y aura un regroupement à ce moment-là. Voilà, un rapprochement, oui. D'accord. Oui. Un rapprochement. D'accord. D'accord. Voilà. Un rapprochement professionnel peut-être là-bas aussi. Aussi. Et vraiment cette année, l'année 2016, il y a dans le tableau que j'ai, vous avez des influences qui se retrouvent en double, donc qui va accentuer un peu plus au niveau les protections vont être doubles au niveau de votre santé. La préoccupation au niveau du travail, il va y avoir du mouvement et comme il est double, ça va être 2 fois plus. C'est vraiment une année particulière, l'année 2016 pour vous. Donc gardez bien les yeux ouverts et regardez bien ce qui va se passer. D'accord. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci Maryse. Merci Claire, puis merci Jean-François, enfin qu'on dit Jeff, moi je dis toujours Jean-François. Merci de l'écoute et puis de la radio, et c'est très très bien, même s'il faut attendre, hein, je parle aux éditeurs, même s'il faut attendre, ça vaut le coup d'attendre, et puis je suis vraiment très très contente. Et je vais faire une publicité aussi pour Jeff, c'est Jean-François, parce que il doit venir pas très loin chez moi le 16 à Clément, exactement. Hein. Oui, tout à fait, oui. Le 16 janvier. Tout à fait. Ah, c'est bien. Le 16 janvier, donc il y a une soirée médium, donc je fais de la publicité. Ah, c'est pas, il y a le 16 janvier. Le 16 janvier, c'est à... Oh, je sais plus. Plémet. À Plémet, oui. Et après, j'ai encore 3 soirées de médiumnité. Donc c'est... Oui, c'est ça. Voilà, du côté de Rennes. Oui, c'est ça, du côté de Rennes, oui. Oui, c'est ça. Oui, exactement, oui. À Plémet, c'est pour un salon. Oui, c'est... Le salon du mieux-être. On pourrait peut-être dire l'heure. Le salon du mieux-être, et ça, c'est toute la journée, c'est tout le samedi 16. D'accord. Donc j'imagine que ça va commencer à 9h, et puis et ça va durer jusqu'à 18-19h, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Après, je rentre à Brest et je me repose et j'accueille Isabelle Médium qui vient nous faire une conférence sur Brest. D'accord. Voilà. Bravo. Voilà. Donc très bien. On est toujours en activité, on n'arrête pas. Oui. C'est bien. Et alors, on avait prévu que tu viennes ici, c'est quand? Je sais pas, justement, je suis en train de voir ça peut-être avec Christophe. Christophe, fais quelque chose. Oui, alors j'ai trouvé un super moyen de se déplacer pour pas cher. Ah, c'est lequel? C'est le bus.
Ah ouais. Oui, il y a un truc, j'ai vu ça sur internet ce matin là. Et en fait, pour descendre, pour faire Brest-Lyon, ça revient à 40 €. Ah, chouette. Et on met 12 heures, comme en train en fait. Hein. Ouais. Donc voilà. Ça marche. Donc, comme je sais que j'ai des conférences de prévues sur Lyon et la région par là-bas, ouais. Donc j'irai en car. Eh ben, tu nous le dis, quand tu fais Lyon, tu viens jusqu'ici. Eh oui. Ok, ça marche. Ça marche. Voilà. Et moi, j'étais monté à Rennes et à Vannes. C'est pareil, quand tu prends un billet de train plusieurs mois à l'avance, tu peux avoir un bon prix. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de trop passer par Paris, aller dans le métro et tout ça, j'aime pas trop. Ah mais non, mais sans passer par le métro, Rennes, ça passe par Saint-Pierre-de-Corps, et on rentre pas du tout dans Paris. Oui. Ouais, on en parlera. Voilà. Mais bon, je pense que pour faire un Brest Lyon. Montpellier, Montpellier. Ouais. Montpellier, ça doit prendre une dizaine d'heures, et puis voilà quoi. Donc tu pars le vendredi, tu fais tes conférences le week-end, et puis tu rentres le lundi, tranquille. Ça marche. Voilà, non, il y a moyen, hein, et voilà, et ça coûte pas excessivement cher. Hein. Donc à très bientôt alors. Voilà. Un grand merci Maryse. Oui, Maryse. Oui, merci beaucoup aussi, merci. Et à bientôt. Merci. À bientôt, Maryse, gros bisous. Au revoir. De toute façon, soirée. on se voit bientôt. Merci. J'imagine que tu vas venir aux conférences. Oui. Voilà, donc on se voit très bientôt. Oui. Voilà, gros bisous. Merci, bisous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et ben voilà, c'était Maryse. Je crois qu'elle habite du côté de Rennes. Oui. Oui, c'est même, j'en suis même sûr. Et ben voilà. C'est très bien. Alors, est-ce que tu as le temps de nous parler un petit peu de numérologie? Ce que tu veux. Si tu veux. On a un petit quart d'heure devant nous. On a un petit quart d'heure devant nous. Alors, au niveau de la numérologie, comme on va changer, pour moi, ça m'est un peu compliqué de continuer 2015 pour être 2016. Après, donc, on va changer de cycle. Le cycle, c'est vraiment l'élément spécifique de l'année 2016, c'est feu sous la montagne. Donc, qu'est-ce que ça peut nous donner en règle générale? Moi, ça me fait penser à beaucoup de choses qui vont rester à l'intérieur et qui vont, à un moment donné, exploser. Ça me parle comme ça. Mm-hmm. Comme on sera dans une année yang, on sera dans une année active, masculine, si tu veux, ça peut péter très, très fort. Comme si quelque chose va être sous-entendu, sous-jacent, et à un moment, ça va exploser. Puis ça va se calmer vite, et puis sous-jacent. Donc là, donc cette année, c'est yang, l'année prochaine, c'est le même élément spécifique, mais ce sera yin, donc ça sera plus calme. D'accord. Ça, c'est les deux données que je peux donner pour l'année 2016. Après, moi, je le vois par rapport à certaines influences qu'on sort dans le thème, comme si les gens avaient besoin d'éclaircir les situations, d'éclaircir leur vie, si tu veux, pour être prêt, prêt ou prête, en phase, mais pour être prêt à ce qui peut arriver. D'accord. Prendre ce temps-là pour voir à l'intérieur ce qu'il y a, régler les choses qui sont à l'intérieur, pour éviter que ça explose justement. D'accord. Après, au niveau de l'explication de la numérologie, je sais qu'on avait fait, tu sais, des petits feuilletons à chaque émission. Je ne sais plus trop à quel endroit on s'était arrêté. Grave, de toute façon, on peut en parler parce que c'est toujours bon d'avoir une piqûre de rappel. Oui, voilà. Donc vraiment, le thème que je donne, ce n'est qu'une partie du thème général. Ce que j'ai vraiment, je prends le temps de prendre le début pour le potentiel. On est venu avec ces cartes-là, donc c'est important de prendre conscience de ces cartes-là. Pour dire maintenant, je vais jouer, mais je vais jouer avec ce jeu-là. Et d'en prendre conscience, c'est déjà énorme. Et comme ça, on a pu voir là avec les quelques personnes qu'ils ont bien, sans le savoir, avec leurs éléments professionnels, ils ont trouvé l'emploi qui correspond, qui met en valeur leur potentiel. Et ça, c'est merveilleux. Donc,
le début de mon intervention, c'est toujours bien expliquer les 4 éléments spécifiques. Le côté pile, qui est le côté public, ce qu'on montre aux autres et qui nous dévoile nos capacités professionnelles. Et le côté face, qui est notre côté privé et souvent qui est aussi notre intime, notre moi intérieur, qui nous sommes vraiment, mais qu'on va pas automatiquement dévoiler à l'extérieur. Et c'est intéressant par rapport aux 4 éléments spécifiques parce que c'est le mélange des 4 qui fait qu'on est unique, déjà, qu'on est soi, parce que donc rien que le premier de l'année, c'est tous les 60 ans. Donc faire des combinaisons de 4 éléments spécifiques différents, c'est vraiment, ça nous explique bien le fait d'être unique. Et donc j'aime bien l'expliquer. Je suis contente parce que j'y arrive bien et les gens, les personnes, les auditeurs sont vraiment réceptifs à ça et enfin ça c'est parlant quoi. Ça se voit, ça s'entend. Après donc les 4 éléments, on a aussi un potentiel. Les potentiels, il y a 5 possibilités. Soit la vie nous offre des facilités et tout roule, j'ai rien à faire et tout va bien. Soit c'est le hasard qui me fait des belles rencontres et c'est merveilleux parce que c'est pas ce que j'attendais mais ça peut servir. Le 3e possibilité en potentiel, c'est que je dois faire des efforts pour obtenir des résultats. Ce qui me dit que si j'ai pas fait d'efforts, si j'ai pas de résultats, c'est que j'ai pas assez fait d'efforts. Donc qu'est-ce que je peux faire de plus pour changer la vie, pour changer la donne? Ben oui. Donc cette situation numéro 3 est intéressante sur le fait que ben voilà, c'est à moi de faire. Et après on a la situation numéro 4 où là c'est compliqué, on va à contresens, on n'est pas compris, on n'est pas écouté et puis on est déçu des résultats qu'on obtient. Donc là il y a de la satisfaction. Donc souvent je dis essayez d'être moins gourmande et de mettre la barre moins haute pour être moins déçu. Et la 5e situation là c'est beaucoup plus compliqué, c'est des obstacles. Donc c'est des portes qui se ferment. C'est toujours compliqué, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc ça c'est laborieux parce que à la fin on peut être fatigué. Mais après, on peut aussi prendre la vie comme des challenges et de se dire bon ben je vais faire des efforts, je vais essayer de pousser cette porte, je vais gravir cette montagne un peu plus et un peu plus. Tu vois? Et ça c'est cette situation 5, moi je la vis et c'est vrai qu'elle est complexe mais c'est intéressant aussi. C'est constructif. Donc ça c'est le potentiel que les éléments spécifiques nous donnent. Après, c'est la répartition des 5 éléments. On a vu 2 personnes équilibrées ce soir qui ont vraiment, je dirais moi à chaque fois j'ai un tableau avec les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, et j'ai un chiffre en face de ce tableau de ces 5 éléments. Soit ces chiffres sont à peu près dans un même ordre d'idées, sont 2, 3, souvent c'est 3, 4 ou 2, 3. Si ils ont tous ce même chiffre, c'est équilibré. S'il y a une différence, il y en a qui peuvent avoir 0, ou il y en a qui peuvent avoir 5 ou 6. Donc là, je connais l'élément faible et je connais l'élément fort. Et il y a une répercussion automatiquement dans notre vie. Et ça, j'avais vu, le bois, on est dans quelqu'un qui a envie de faire beaucoup de choses. S'il y a beaucoup de bois, c'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de choses, qui a plein d'idées, qui est très artiste, qui est très, je dirais, expressif, le bois. Par contre, s'il n'y a pas de bois, c'est quelqu'un de plus calme, plus posé, qui va pas dans tous les sens. Après, on a le feu. Le feu, s'il y a beaucoup de feu, c'est pareil. Là, on est dans l'action, mais dans l'action passion. C'est-à-dire que je vais aller jusqu'au bout des choses et je vais le faire avec passion quand il y en a beaucoup. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est j'ose pas faire. J'ose pas y aller. Tu vois, donc là, ça peut être frustrant parce qu'on n'y va pas. Au niveau de la terre, quand il y a beaucoup de terre, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, très posé. Alors, ça peut être embêtant, quand on a plus ou moins, ça peut être un point fort, mais ça peut être un point... Tu vois, c'est là que j'aime pas dire que c'est ni une qualité ni un défaut, c'est un point fort ou un point faible. Quand on est trop réfléchi, c'est peut-être un peu dur, mais quelque part, c'est bien aussi d'avoir des gens autour de nous qui sont réfléchis, qui sont posés, qui vont pas dans tous les sens. Tu vois ? Oui, logique.
Et quand on n'a pas de terre, par contre, on n'est pas réfléchi. Et souvent, donc, on n'a pas de terre et on a beaucoup de bois. Donc, on n'est pas réfléchi et en plus, on va dans tous les sens. Tu vois? Oui, tout à fait, je vois. Après, je termine, il y a le métal. Le métal, par contre, ça, c'est quelqu'un qui tranche. Quelqu'un qui a beaucoup de métal, il sait où il va, il est indépendant et c'est comme ça et c'est pas autrement. Je décide et c'est comme ça. Celui qui a pas de métal, c'est justement celui qui n'ose pas. Et à la radio, on a eu beaucoup de gens qui ont très peu de métal, qui n'osent pas dire non, qui n'osent pas dire là, c'est ma limite, je ne franchirai pas la limite. Parce qu'on est dans la bienveillance et on est dans la bonté, on est dans le don. Donc on ne sait pas dire non. On ne sait pas dire de stop, là on arrête. Et ça, c'est le métal qui nous manque. On est libre à partir du moment où on sait dire non. Oui, et ça, il faut l'apprécier. Oui. Là, faut l'apprécier. Mais il faut arriver à le poser. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est justement, c'est ceux qui n'ont pas de métal qui ont cette... Enfin, je vais finir sur le 5e élément qui est l'eau. L'eau, c'est la communication. Donc, quand on a beaucoup d'eau, on sait parler. On sait parler en public, on sait parler là où, n'importe où. Et on communique bien. Par contre, quand on a très peu d'eau, là, on va avoir du mal à dire les choses. Personnellement, mais on va aussi avoir du mal à s'exprimer, à trouver le bon mot pour ne pas blesser l'autre. Je comprends pourquoi je bois de la limonade. C'est parce qu'il me manque de l'eau. Il me manque de l'eau. Voilà. Et donc, alors il y a 2 théories. C'est qu'on est venu avec ces 5 éléments. Donc, on est venu soit avec ses faiblesses, soit avec ses forces. Soit on les contre en mettant, comme je dis, le vêtement de la couleur de l'élément qui nous manque pour nous équilibrer. Et j'ai une amie qui donne une autre théorie, c'est de dire non, on est venu avec ça. Et c'est bien. Là, on le voit bien avec Maryse, elle est venue avec très peu de bois. Et c'est quelqu'un qui est très posé. Et elle sait où elle va. Et si on lui ramène du bois, elle va du coup... Alors, ça peut lui donner de la fantaisie, si tu veux, envie de faire beaucoup d'autres choses. Mais ça va la déstabiliser parce qu'elle s'est construite en étant dans cette construction-là. Donc, ce n'est pas bénéfique. Quelqu'un qui est venu avec une difficulté avec de l'eau, avec de s'exprimer, c'est peut-être, elle est venue travailler justement cette difficulté-là. Si moi j'arrive en disant tu mets du bleu ou du noir et la difficulté elle disparaît, elle n'a rien travaillé du tout et donc ça va pas servir à quelque chose. Oui, donc ça c'est important. Voilà. C'est bien. Et on a des petits messages aussi. Ah, ça c'est bien. Bah oui, on a 2 nouveaux messages qui viennent d'arriver là. Il y en a que ça fait un petit moment. Ouais. Mais voilà, il y a un message de quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est Jean-Marc, notre camionneur du Sud. Oui. Voilà, alors il dit comme ça: bonsoir à toute l'équipe et les auditeurs et bonne année à tous, remplis d'amour, 3 petits cœurs et de bonheur. Merci. Après, on a Isabelle qui nous dit comme ça: bonjour, au plaisir de vous écouter Claire et Jeff, que l'année 2016 soit porteuse de joie et d'amour inconditionnel. Gros bisous et 5 petits cœurs. Merci Isabelle. Voilà, et après on a Marie-Laure: bonsoir à tous, belle année 2016 et que tous vos espoirs pour cette année puissent porter leurs fruits, un petit cœur, un bisou et un joli petit sourire. Voilà. C'est gentil. C'est Mimi tout plein. Oui, c'est beau, c'est gentil. Voilà, et on va se quitter pour ce soir. Oui, très bien. C'était une très belle émission encore. Voilà. Non, ça va. On pourra la retrouver en podcast dès demain. Donc sur le site ltu-radio.fr. Il suffit de cliquer sur podcast, tout simplement. Et tu nous parles de ton invité qui suit là ? Ah oui, alors ce sera Joël Lange qui va intervenir dans l'émission de la démo. Il va venir nous parler de son groupe, je sais plus comment on appelle ça sur YouTube, une suite ou je sais plus. Enfin voilà, il a un groupe sur YouTube et où il produit des films sur le paranormal. Ouais. Et donc il fait ça avec une équipe et lui il dessine. D'accord. Voilà, et voilà, mais je dis que ça pour l'instant, je vais le laisser s'expliquer. S'exprimer. Et expliquer tout ça parce que voilà, c'est pas, je vais pas dévoiler tout. Oui, non, tu as raison. Et voilà, parce que c'est sympa, mais voilà, j'ai le plaisir de l'accueillir et
Et je pense qu'on va apprendre pas mal de choses. Oui, c'est bien. Bien. Notamment sur la peinture médiumnique. Parce que sur le dessin plutôt, le dessin médiumnique. Oui, c'est bien. Voilà, mais il a une manière particulière. Oui, mais encore, il va nous dire tout ça. Même quand je dis dessin médiumnique, je suis pas tout à fait dans le vrai. Voilà, donc plutôt que de dire des bêtises, je préfère attendre qu'il arrive et on va parler de ça ensemble. Ça marche, Jeff. Voilà. Pas de problème. En tout cas, je te fais des gros bisous. Je te souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci. Ainsi qu'aux auditeurs, bien sûr, je les oublie pas. Oui. Et on se retrouve d'ici une petite dizaine de minutes avec Joël Lange et son groupe Dessine-moi un fantôme. Ok. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Gros bisous à tous. Au revoir.